On est avec Marja Muret, Carl Langlais et Sarah-Émilie No, et on parle des animaux de compagnie. Oh, oui, oui. Oh. On fait un épisode sur les animaux de compagnie, mais on va se le dire, on est avec 4 personnes qui détestent les chats. Donc non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Au contraire, j'adore les chats. C'est juste qu'on a chacun des chiens et on a la chance d'avoir un super chien avec nous. Est-ce qu'on peut faire les présentations de façon officielle? Mais bien sûr, je vous présente Puppy Parnell. Puppy Parnell. Puppy Parnell. Papa. Papa C'est toi qui t'es reconnu? Ben oui. On s'est Très fait- sociable, comme tu peux voir. 4 mois et demi. Très bon chien. Donc, un corgi, corgi cowboy. Donc, c'est un mélange de corgi et de bouvier australien. Est-ce que tu es satisfaite à date de son comportement? Oh oui! Mais je suis super contente qu'elle soit sociable. OK. Tu sais, tu vois, tu l'as pris dans tes bras, elle te connaît pas du tout. Par elle-même, elle va vers les gens, elle se laisse flatter, elle est gentille avec les enfants et tout ça. Puis elle jappe jamais. Meilleur timing. D'ailleurs, on la comprend pour un chien. C'est sûr qu'un plateau de tournage, c'est peut-être pas le meilleur des endroits. On va la laisser Vivre sa vie de chien. filer, exactement. Mais on se revoit plus tard, beauté. Bye, ma copine. Je disais donc on est avec des invités qui sont passionnés des animaux. Je vais commencer par toi. Explique-nous un peu ton rapport aux animaux, puis comment t'en es venu justement là, à triper là-dessus, puis qu'est-ce que tu fais au quotidien avec ça? En fait, ça date de très jeune. Là. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être vétérinaire. Puis, concours de circonstances, quand j'ai assisté à une opération pour la première fois, j'ai perdu connaissance. Ouais. Fait que ça... Ouais. Ça, on va se le dire, Ouais. ça arrive vraiment souvent Ouais. que des gens se disent « Ah, wow, je veux tellement être vétérinaire. » Puis, finalement, tu fais ouais, rendu au OK. cégep, non. Ouais, ça marche pour ces pas. raisons-là. Ouais, tu c'est sais, ça. euthanasier des animaux, c'est pas relax, là. C'est pas Ouais. cool. Fait OK. que, tu sais, le rapport à la médecine, puis de vivre, puis au contact d'un animal, c'est vraiment pas pareil, là. Ouais. Puis moi, j'ai étudié en intervention de groupe, en psychosociologie, puis dans mes stages, je travaillais en psychiatrie. Puis à la fin de mon bac, j'ai vu un organisme qui cherchait une personne pour travailler sur un centre équestre, mais avec les chevaux puis des petits animaux, des chiens, des cochons d'Inde, des lapins, des furets, comme manière de travailler, d'accompagner des personnes qui ont une schizophrénie. Fait que là, je me suis dit, tu sais, ça marie vraiment 2 aspects de ma personnalité puis ce que j'aime. Puis je suis encore dans cet organisme-là OK. depuis 2009. Oui, c'est ça. Donc, l'organisme SEM. Oui, SEM. Parle-nous rapidement là, d'un peu de l'organisme. Qu'est-ce que ça a comme mission? C'est l'inclusion sociale professionnelle des personnes qui ont une limitation fonctionnelle. C'est un grand mot, en fait, qui veut dire une personne qui peut avoir une problématique de santé temporaire, persistante, une déficience intellectuelle. Ça peut être une personne qui a eu un accident de la route puis qui, pour une période de temps, doit adapter son travail ou sa manière de vivre suite à un accident, mais ça peut aussi être un diagnostic plus persistant. Et nous autres, on s'est dit à un moment donné, virage, est-ce qu'on n'aurait pas simplement des chiens dans l'organisme qui sont là avec nous comme animaux de compagnie, mais au lieu d'être à la maison, ils sont dans le milieu de travail, dans l'organisme. Puis ça, c'est venu de l'idée ou de la vision, de ton expérience, du fait que, fondamentalement, un animal, ça change l'humain. Tout de suite en partant. On sent qu'il y a une Oui. différence quand il y a un animal sur les lieux de travail. Oui, moi, je me suis dit... tu sais, on s'est tous dit, c'est une décision d'équipe à un moment donné aussi. Moi, j'ai eu un chien, un beagle, puis je me suis mis à l'emmener sur mon lieu de travail au début. Puis là, j'ai vite aperçu que... Tu sais, je me suis aperçu que juste le fait qu'il y ait un chien, c'est comme quand tu arrives chez quelqu'un, là, puis qu'il y a un bébé chien qui arrive, là, même effet, tout le monde fond, là, tu sais. Sauf les gens qui détestent les chiens, mais on en Ouais, c'est parlera. ça. Mais un beagle, c'est bien dur, tu sais, avec les longues oreilles, là. C'est vraiment cute. Puis il y avait un jeune avec qui je travaillais souvent, puis tu sais, qui avait des grandes crises de colère. Puis quand que le Roméo, le nom du chien, était là, à un moment donné, il me dit, moi, quand Roméo est là, jamais je pognerai les nerfs, tu sais. Ah, ouais, OK. Par souci de... je pense qu'il voulait pas faire vivre ça à un animal qui est plus vulnérable, peut-être, qui peut pas se défendre ou réagir. Fait que là, on s'est rendu compte que pour des personnes qui avaient des
impulsive ou qui était stressé en entrevue, quand il venait nous voir, quand il y avait le chien était là, le facteur de stress était moindre. Ça amenait vraiment quelque chose de détourné qui peut être stressant là, quand tu arrives à quelque part pour la première fois, soit pour un travail ou pour un soutien là, d'accompagnement. Tu as aussi comme une approche professionnelle, entre guillemets, avec ton rapport au chien, encore une fois. Parle-moi un peu plus, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis cascadeur dans la vie. Moi, je fais de la cascade. Tu es animateur de l'émission 40% sur TELUS, ma communauté. C'est excellent. La plug est parfaite. Moi, je suis cascadeur dans la vie. Puis moi, ben, j'ai découvert... J'ai jamais aimé les chiens quand j'étais jeune. Ah oui? J'ai pas eu des bonnes relations avec les chiens qui m'entouraient parce que les chiens autour de moi n'étaient pas... C'était des chiens. On dit que la vieille expression d'un chien, c'est un chien. Okay. Tu sais, accroché en arrière, c'est une chaîne, puis il y a le niche, puis la tête. C'est sûr que le chien va virer crackpot un moment donné. Ouais. Fait que j'ai eu toujours des mauvaises relations là-dessus, mais un moment donné, je me suis dit que c'était la zoothérapie, justement, pour moi, c'est efficace comme pas de bon sens. Avoir un chien, pour moi, ça vient tout alléger 100% de ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Et en cascade, mon système nerveux est souvent surchargé. Parce que, par exemple, quand je déboule des marches, quand que je me fais rentrer dans des chars, des chutes de hauteur, du feu, des choses comme ça, oui, c'est ce que je fais dans la vie. Mon quotidien. Exactement, ce que tout le monde fait à tous les matins. On se réveille le matin, choisir un café et te mettre en feu. Mais moi, vu que je suis dans la discipline de la cascade, dans ce domaine-là, moi, je suis un crash test dummy. Donc, je suis pas un acrobate. Je suis pas un gymnaste, je suis pas un gars qui fait de la motocross, je suis pas un gars de karaté. Je suis un gars qui tombe. Donc, c'est moi qui fais toutes les chutes, me faire rentrer dans, comme je dis, toutes les chutes. C'est le gars qui revole dans le film. Je suis le gars qui revole, qui tombe, puis qui ça a l'air de faire mal, c'est moi. Comme par exemple, il y a 2 semaines, je faisais une chute de 5 pieds de haut sur l'asphalte. Donc, sur l'asphalte, donc sur le dos. Il fallait que je tombe. Dans le fond, c'est un homme qui tombait de haut. Puis, on faisait la fin de la chute, donc 5 pieds de haut à l'asphalte. Donc, ça, le corps, même si je suis capable de le prendre, le corps, le système nerveux comprend pas. Tu sais, je peux pas dire à mon système nerveux, engage-toi pas, c'est pas vrai. Mon système nerveux, le sait pas. Tu te fais mettre en feu, il le sait pas. Donc, pendant quelques jours et même des semaines qui suivent, mon système nerveux est enclenché dans le tapis. Donc, vraiment, comme par exemple, après ce tournage-là, qui était plutôt intense, je me suis mis à shaker là, chez moi. Je shakais, là, puis j'ai vraiment intense, puis c'est des fois, ça prend juste une petite émotion qui va partir ça. Le système nerveux est vraiment tout déréglé. Et le chien, c'est incroyable comment ça m'aide à me refocuser puis à être capable de reprendre le contrôle. Quand je perds le contrôle de mon système nerveux ou que mon système nerveux est juste engagé, puis là, je suis comme, je sais pas quoi faire. Je veux pas tomber dans l'alcool, je veux pas tomber dans les drogues fortes, je veux pas tomber dans des choses comme ça que je sais que à un certain point, certaines personnes peuvent aller chercher quand ils sont dans des crises comme ça. Moi, j'ai décidé d'aller chercher un chien. C'est un chien que j'avais déjà, Emmett Brown, qui est 145 livres de chien de police. C'est un berger malinois mélangé avec Terre-Neuve. C'est une perle. Il est gigantesque. T'aurais pas été capable de le lever, je suis pas mal sûr, tantôt, si tu l'as pas l'intro avec. Mais ça aurait été juste peut-être une intro plus rapide et essoufflée. Mais ce chien-là, c'est la raison pourquoi je peux continuer à le faire, ce travail-là, aussi facilement. Parce que c'est des grosses semaines, c'est des semaines de 5 jours de se garrocher partout, puis après, tu tombes au week-end, puis t'es juste tout seul, puis ton système est dans le tapis. Donc, okay. J'ai un de mes meilleurs amis, en fait, qui a fait des psychoses à répétition quand même, puis qui habitait seul, puis qui était très solitaire et tout. Puis je savais qu'il avait déjà eu des chiens quand il était plus jeune et tout ça, puis finalement, avec d'autres amis, on s'est cotisés, puis on y a acheté un chien. Wow. Puis je te le jure, puis lui-même nous dit que ça a sauvé sa vie juste du fait d'avoir quelqu'un d'autre de qui s'occuper, tu sais. Ouais. Donc, dans ce temps-là, là, tes problèmes et tout ça, t'es plus en train de ruminer, là, parce que là, il y a un chien qui a besoin de toi maintenant, là. Ouais. Puis tu restes pas dans ton sous-sol pendant 3 jours sans sortir parce que le chien a besoin de sortir. Fait que, ça, je l'ai vu concrètement à quel point, pour vrai, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Je pense que tout le monde a besoin d'un animal. Tout le monde a besoin un petit bébé. Puis je dis bébé, je suis sérieuse. Ça, c'est mon chien, c'est qu'il porte des petites lunettes de soleil. C'est un beau bébé. Il y a des problèmes d'agressivité, mais je l'aime pareil. Tout est en train de mordre. Des fois, je me demande, là, tu sais, moi, j'ai donné un nom à mon chien, là. Mais mon chien, il m'appelle comment? M'appelles-tu Coco? M'as-tu donné un autre nom? Je m'appelle-tu Pizzaghetti, tu comprends? J'espère que je m'appelle Pizzaghetti, par exemple. Nous autres, on a des noms d'humains, puis les chiens ont des noms vraiment cool. Tu sais, tu peux avoir un chien qui s'appelle Crunchy, tu peux avoir un chien qui s'appelle Fantôme. Puis moi, il faut que je m'appelle Régent, Kevin. Comment ça, je m'appelle pas Tornade, Blackie, Sauce? Les noms de chiens sont pas mal mieux. Les animaux ont plus de chances d'aller au paradis que nous autres. Là. Au paradis, il y a n'importe quelle sorte de chien. Là, labrador, des pogs.
des pitbulls, chihuahuas, il y a sûrement des loups. On les a eus, les loups, pareil. On les a truqués. C'était des loups, eux autres, qui étaient dans les bois, puis on était comme vêtus du manger, puis on dit « Ah ouais, ça serait pas mal plus facile si eux autres, ils me donnent du manger. » Puis là, des pogs. Et ils ont des problèmes respiratoires. Je lisais une BD dans le journal l'autre jour, puis là, dans la BD, il y a un chien qui est au paradis. Puis là, le mec, il arrive au paradis. Puis là, le chien dit « Je t'attendais. Ça, c'est de la loyauté. Ils nous aiment tellement. L'amour inconditionnel, ça existe pas. Sauf les chiens. Sauf les chats. Peut-être pas les chats. Eux autres, si tu crèves, ils te mangent. » C'est pas un secret pour les gens qui aiment l'émission Hôtel Central. J'haïs le sport. Fait que j'haïs vraiment ça. Mais effectivement, comme tu dis, avoir un chien, ça me sauve la vie parce que j'ai cette obligation-là, fun d'ailleurs, d'aller faire marcher le chien 2 fois par jour. Puis c'est pas une petite marche, je vous le garantis. Il faut que ça soit intense pour lui. Fait que, tu sais, c'est vrai que d'une certaine façon, ça améliore la vie, ou du moins ma vie, de cette façon-là. Puis je pense qu'on le voit aussi dans ton organisme. Par contre, on est là, puis wow, c'est quand même de la marde d'avoir un animal de compagnie. Moi, quand il était bébé, je me sentais vraiment monoparentale. Là, ah oui, hein? Ouais, tu sais, rentrer puis m'en occuper, façon de parler, là, tu sais. Quand t'es célibataire avec un chien, bébé chien, là, ça demande tout le temps, faut tout le temps que tu sois avec. Puis moi, je me disais, pourquoi que les chiens, on les laisse à la maison puis on va travailler? Pourquoi que les chiens, ils viennent pas dans les restaurants? Pourquoi ils viennent pas dans les festivals? Fait que moi, je me suis habituée à emmener mon chien partout. Il est venu au festival de Baie-Saint-Paul, il est allé voir le Coyote, il est sur les terrasses. Au festif, ah ouais. Il est allé au festif, il a vécu le festif, là, Montréal vient d'annoncer aussi comme que les chiens peuvent rentrer dans les métros. C'est des choses que je trouve logiques aussi. Ça devrait être dans la logique de... Par exemple, en Suède, je pense, ou en Suisse, les chiens sont acceptés dans les transports en commun. Les parcs à chiens, c'est littéralement juste des parcs ouverts. Dans les restaurants, tout ça, c'est ça. Mais c'est juste... à part le Québec, c'est juste la logique de si ton chien... Tu sais, comme d'être capable de aussi le dire à la personne, « Hey, excuse-moi, ton chien, il est pas bien élevé, donc tu ne peux pas... » Tu sais, comme de faire du cas par cas, parce qu'il y a tellement de bons chiens qui pourraient être amenés dans tous les jobs, parce que c'est juste être assis au bureau, puis ton chien, de toute façon, souvent, quand on est là, le chien, il est calme déjà, il est juste à côté, puis il veut juste relaxer. Ça amène un peu à la notion de maître ou maîtresse responsable. Exactement. Aussi, on reviendra là-dessus, mais justement, pendant qu'on parle du fait que on devrait ou on pourrait peut-être inclure les chiens, entre autres, là, dans les espaces publics. Il y a les hôtels aussi qui, certains, du moins, quand j'ai travaillé au Hilton, on était super contents de les avoir avec nous. Je suis en train d'écrire un reportage sur ça parce que, là, joindre l'utile à l'agréable, j'ai un chien, je veux continuer à voyager, donc, et moi, de proposer à mon patron, « Hey, je vais te faire un reportage sur les endroits à travers le Québec où on peut amener les chiens. » Bien, les hôtels, surtout, parce que, tu sais, on veut voyager, mais on peut nécessairement aller en camping, puis là, est-ce qu'il y a des hôtels? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Pet friendly, tu sais, il y a des catégories aussi, là. Il y a des endroits, c'est juste... on tolère un chien, mais il y a des endroits, c'est attention, là, il y a le lit, la bouffe, tu sais, plein de petites gâteries, tout ça. Comme là, on revient de Lake Placid aux États-Unis. Et ça, c'est le paradis des chiens, là. Si vous voulez aller à quelque part où votre chien va être traité aux petits oignons, là. Mais je me rappelais, pour y être déjà allée quand j'avais pas de chien, en tout cas, que les chiens étaient au paradis, mais c'était vraiment ça, là. Donc, tu peux amener ton chien dans les boutiques. Puis d'ailleurs, chaque boutique où on est rentré, le chien s'est fait donner une gâterie. Ah, super. Moi, j'étais habituée de dire, est-ce que le chien peut rentrer? Puis ils sont comme, of course, c'est sûr, tu sais. Puis est-ce que je peux lui donner une gâterie? Donc, dans tous les endroits où on est rentré, des bols d'eau à l'intérieur, même sur la rue, tu marches avec ton chien, il y a des bols d'eau, il y a des distributrices de sacs, hein, pour les besoins, un peu partout à travers la ville. Tu sais, quand tu fais de la rando et tout, tu peux les amener sur les terrasses, il n'y a pas de problème. Donc, tu sais, tu peux aller dans un café, tu as ton chien et tout. Donc, tu peux continuer quand même à aller magasiner, faire tes trucs, vivre ta vie, mais ton chien est là, tu sais, parce que t'as pas un chien en voyage pour le laisser dans la chambre d'hôtel. Assurément, il y a peut-être des parcs à chiens qui sont autre chose qu'une clôture carrée avec un lien dedans. Non, écoute, elle était aux anges, là, là-bas. Oui, là. c'est clair. Elle a appris l'anglais, d'accord. Ça me gagne toujours à Montréal, tous les cafés que je vais, puis des fois, j'attache mon chien dehors pour aller me chercher un café. Mais moi, il faut tout le temps qu'il y ait une vitre pour que je le voie. Mais il y a beaucoup de cafés qui me donnent des biscuits pour chiens. Puis ils sont comme, tiens, tu donneras ça à ton chien. Waouh, il est beau ton chien. Puis
c'est drôle comme le café vient de gagner 50 points de plus que les autres déjà là, parce que même si le chien peut pas rentrer, c'est de la nourriture, le poêle, n'importe quoi, c'est logique que là aussi, il faut pas imposer ça dans les restaurants. Je peux comprendre des fois aussi, je comprends à la limite. Mais qu'il y ait le dog-friendly, tu m'as gagné. Tu m'as gagné à 100%. Donc, il y a comme un marché pour les gens qui, justement, possèdent des animaux, ou en tout cas des chiens. Ou les certain. 4 cafés, là, tu sais. Ah oui, exact. Ben oui, exact. Dans un 4 cafés, il y a plein Donc, de monde. Là. les cafés où ils sont spécialisés littéralement, c'est un café spécial où est-ce que les chats sont bienvenus. Là. Ah non, ils sont déjà là. En fait, ça arrive, puis tu prends ton café, puis il y a des chats partout. Il y a plein de chats. C'est quand même impressionnant, ça. C'est cool. Ce qui représente quand même une hérésie et l'enfer pour différentes personnes. D'ailleurs, là, vous autres, mes petits enthousiastes des animaux, j'étais parti sur le fait que c'est difficile. Puis c'est important de le rappeler. Ouais. Oui, non, c'est le fun. Non, mais là, on n'est pas là pour dire... Je veux que chacun, on prenne le temps de dire c'est une responsabilité. Vraiment, Tu sais, il y a des fois où c'est pas drôle. C'est vraiment pas le fun, à la limite, là. OK, à tour de rôle. T'as un chien en ce moment. Il y a des fois où tu te dis, OK, là, ça me tente, mais vraiment pas. Ça doit arriver, non? Oui, ça me tente vraiment pas souvent. Là, Oh! Je trouve que l'humain... Moi, je trouve que ça démontre que l'humain manque de contact avec les animaux. Puis ce que je trouve difficile avec mon chien, c'est quand je peux pas l'emmener pour des raisons qui je trouve un peu absurdes, là, tu sais, où on a un peu quitté cette relation-là avec l'animal. Puis je trouve que de la manière qu'on traite les animaux, ça parle beaucoup de l'humain qu'on est puis de la société dans laquelle on vit, tu sais. Puis paradoxalement, si, mettons, il y a un chien qui s'est perdu, là, tout Facebook s'affole, un chien s'est perdu, non, il va passer la nuit dehors, mais il y a un sans-abri, puis... des fois, ça me surprend, tu sais. Oui, c'est très, très, très intéressant. Ce parallèle-là, les sans-abri, on est habitué, je sais pas trop, mais un chien... Parlant de sans-abri, Carl... Comment qu'il sait ça, lui? J'ai encore pas répondu à la question. Bon, ça, le beau linge. Non, mais... Écoute, je voulais savoir, t'as dû perdre des contrats? Oui. Parce que tu dis non, c'est fou pareil. Oui, il y a dans des débuts, en fait, quand j'ai eu mon chien, ça a été très difficile parce que j'ai eu mon chien en mars. Et en août, je suis tombé sur le plus gros contrat le début de ma carrière. Je peux dire ça comme ça. C'est comme le tremplin de ma carrière a été... Mon chien avait 4 mois. C'était un gros tournage américain qui s'appelle... le film s'appelle Chaos Walking. Film atrocement mauvais. Je le conseille absolument à personne. Et ça a été très difficile parce que j'ai passé littéralement 3 mois parti, pratiquement. C'est pas facile d'avoir un chien, non. Ça va jamais être tout blanc. Mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas... je sais pas comment dire ça. Tu peux pas tout avoir dans la vie. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu mettes du travail à quelque part. Il y a rien qui est propre si tu le laves pas. Je vais dire ça comme ça. Et le truc... J'en voulez-vous d'autres? Je vais en dire d'autres. C'est un beau T-shirt, ça. C'est bon, un T-shirt, je demande juste 3% à les vendre. Mais c'est que moi, ça a été pas facile parce que j'ai vu que j'ai eu un chien qui était 145. Tu sais, c'est un chien énorme, chien de police. Ça veut dire que s'il joue pas comme faut, puis il saute sur quelqu'un, c'est 145 livres de pattes dans la face à un enfant. S'il mord quelqu'un, je suis faite, là. Tu sais, c'est juste, moi, je pourrais pas vivre ça. Mais tout le travail, entre guillemets, difficile qu'il faut faire avec un chien, tu le récupères à la fin. Puis le travail, ça reste le mot travail, peu importe qu'on aille travailler dans la plus belle job du monde. J'ai la job que j'adore, la cascade. Sauf que débouler des marches, pas le fun. Mais c'est le fun. En tout cas, c'est bizarre, je suis bizarre. Mais c'est normal qu'il y ait du travail puis que ça soit difficile. Ça va être difficile, ça sera pas facile. La vie n'est pas facile. Ce qui est difficile avec un chien, c'est que tu peux pas juste payer. Parce que le chien va obéir la personne que tu vas payer pour l'entraîner. Mais c'est travailler le lien avec ça. Le moment où tu vas récupérer le travail que tu vas avoir mis, tu vas tout oublier comme les moments plates. Mon chien, j'en ai eu des moments plates. Il a fait caca sur le lit de ma soeur pendant que j'habitais avec. C'est des choses de même que je me rappelle, puis en même temps, je suis content, c'est pas mon lit. Mais c'est des moments que t'es comme, ben non, puis là, faut que tu te dépêches. Moi, je travaille. Un moment donné, j'ai travaillé. La journée était supposée être une journée de 6 heures. Ça a été une journée de 14 heures, finalement. Fait que moi, mon chien était tout seul chez nous. La panique, l'anxiété de pas pouvoir aller voir mon chien pour aller, tu sais, puis j'aurais dû le faire garder, puis ci, puis ça. Il y a plein de moments qui sont pas le fun. Mais c'est fou comment, dès que tu commences à récupérer les fruits de tes durs labeurs, t'oublies tout. Tout ça, ce qui ressort de notre discussion, en fait, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de détresse psychologique, de dépression. On sait que c'est très dur là, en ce moment. Ouais. Puis dans le fond,
étrangement, pourtant, il y a rien qui a jamais été aussi facile. On s'entend dans l'histoire de l'humanité. On a quand même un ordinateur portable, là, au bout, tu sais, fait que ça devrait pas être comme ça. Et donc, ce que vous me dites en disant que, oui, c'est difficile, mais il y a quand même quelque chose au bout de ça, c'est cette valeur-là de la souffrance qu'on a comme perdue. C'est normal de travailler. C'est normal que faut que tu montes à ton chien à pas sauter sur le monde, à pas faire pipi ici, à pas faire pipi là. C'est beaucoup de répétition. Puis à un moment donné, la répétition, c'est ce qui va nous tanner. On est tanné à un moment donné de dire la même chose au chien. T'es comme, voyons, je t'ai dit de pas faire pipi là. Puis t'es comme, voyons, puis là, ça nous fâche, ça nous crée des émotions très fortes. Mais en bout de ligne, on s'entend que c'est normal, on a toute la mèche courte et ton chien va comprendre que tu as la mèche courte. Puis c'est comme si ça va t'apprendre à mieux te gérer aussi. C'est comme moi, ça m'a appris à mieux gérer ma colère, mon stress, c'est à comment je réagis. C'est drôle parce que moi, c'est évident pour moi. Je vous écoute et c'est la même affaire qu'élever un enfant. Mon enfant a fait caca sur le lit. Non, c'est pas vrai. Ta sœur? Non, j'ai pas de sœur. mais tu sais, pour toi, est-ce que des fois tu le vis comme c'est difficile? Puis j'aimerais t'amener là-dessus aussi. Est-ce que c'est ton petit bébé? Ben oui, moi, là, je suis un peu freak parce que je dois avouer qu'on a acheté une caméra pour surveiller les petits chiens quand on n'est pas là. Oh oui, une caméra de nanny-cam. Ben, en fait, c'est que mon frère, en tout cas, il est policier, puis lui, il avait acheté une caméra justement pour surveiller son chien. Juste pour être sûr, tu sais, que quand t'es pas là, puis il est tout seul, ça se passe bien. Tu sais, c'est stressant, t'as pas envie, là, de laisser ton chien tout seul. Puis, ben c'est ça, on a acheté une petite caméra, puis on l'a mis, puis on peut même lui parler. Alors, tu sais, mais on la laisse très rarement toute seule, elle est tellement petite. C'est excellent parce que c'est justement là-dessus que je voulais t'amener. Tu savais que j'avais une Non, mais caméra? dans le sens où, justement, c'est ce qui émerge de la conversation. C'est que, tu sais, ce monde-là. Là, je disais à mon chum, on est vraiment rendu ces gens. Ah, vous êtes ce monde-là. Tu sais, on est dans un spectacle, puis on regarde la caméra, voir si tout est correct à la maison. Mon petit bébé, es-tu correct? Mon petit chien, c'est mon enfant, c'est mon bébé. C'est pas comme weird un peu, là, puis... Oui. Oui. Mais- J'aime ça, c'est bon. Non, mais il fait partie de la famille, là. Puis, OK, on a ce spectacle-là, puis on décide d'y aller quand même. Mais en même temps, ça nous fait de la peine parce qu'on veut pas le laisser tout seul. Fait qu'au moins, si on peut voir, puis, tu sais, lui parler s'il y a quelque chose. Ça se peut-tu que ça soit ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au travail que tu as mis, entre autres, tu sais, à l'attachement qui s'est développé aussi? Ouais, puis on dirait que, tu sais, elle est bébé, puis tout ça, puis on a le goût d'être toujours avec elle, mais en même temps, on veut pas s'empêcher complètement de sortir sans elle et de vivre, tu sais. Mais ça fait comme de la peine de la laisser toute seule. Fait que si au moins, on peut, tu sais, la regarder, puis si elle fait quelque chose qu'il faut pas, il y a un micro, là, je te dis, on peut faire comme « Poppy, non! » Puis là, écoute, qu'est-ce qui se passe? On se demande c'est de où ça sort, là. Mais tout ça pour dire que je suis cette personne qui a acheté une caméra pour regarder son chien pour être sûr que tout est correct à la maison. Ça me mène à vous parler d'un affaire qui est moins le fun un peu, là, mais quand nos animaux de compagnie nous quittent, ouch, hein? Le premier que j'ai eu quand il m'a quitté, ça a été facilement un 6-7 mois de dépression. Après, puis je peux le dire 100% assuré, c'est que de pas sortir le matin, tu sais, comme moi, le matin, je me lève, je vais à la salle de bain, je me brosse les dents, après ça, je sors, puis je m'en vais marcher mon chien pendant 1 heure et demie. Je prends pas de café, c'est pas pour moi le début de la journée, c'est pour mon chien. Wow. Puis je pars marcher avec lui, puis c'est la même chose sur 20 d'après-midi, je pars avec mon chien. Fait que moi, après ça, juste de pas avoir cette espèce de routine-là, que je me lève le matin, puis là, OK. Puis moi, je travaille autonome, donc ça veut dire que je gère mes journées. Donc, des journées de congé que je restais à la maison, j'avais rien à... C'était extrêmement difficile, j'étais très creux. Puis là, avec mon chien, en ce moment, c'est le fun, je l'ai amené sur des plateaux, il a travaillé avec moi sur des projets, il a travaillé sur la série Max et Livia, il était comme un chien de tournage, là. Il a été une référence pour un jeu vidéo, il faisait un loup qui me sautait dessus, des choses de même. C'était vraiment le fun, j'ai pu l'amener là-dessus. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai tellement de matériel de mon chien, que ce soit, bon, à la télé, ici, ça, sur des, là, à 40% qui a fait toute la tournée. C'est là, j'ai comme peur du moment où est-ce qu'il sera plus là, puis je vais avoir toutes ces images-là de lui, puis toutes ces, tu sais, je vais pouvoir... Mais en même temps, c'est le fun d'avoir pour toujours ces images de mon chien qui m'a suivi partout. Ah, ben malheureusement, je dois faire le deuil de votre compagnie parce que c'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, plaisir. merci. Merci beaucoup. Et santé à vos chiens. Santé, mais oui, merci. Andy, est-ce que tu as un animal de compagnie? Non, mais je suis la gardienne officielle de tous les animaux de mes amis et de ma famille. Ah, J'adore les animaux. Je pense pas que je suis assez mature pour m'occuper d'un animal à temps plein.
l'impression que C'est rassurant. Oui, mais je vais commencer par une plante à un moment donné. Puis quand je vais réussir à ne pas la faire mourir, là, je vais passer un animal. Mais en attendant, j'adore les animaux. Je suis vraiment gaga d'animaux, de chats et de chiens. Et même plus que ça, mes amis me passent leurs hérissons, leurs poissons, leurs chats, leurs chiens. Des fois, j'en garde deux en même temps. C'est toujours une belle expérience sociale. Et ça m'amène à avoir plein de belles anecdotes avec ces animaux-là. Évidemment. Surtout quand je sais pas trop c'est quoi l'habitude de l'animal. Ma soeur m'a passé son chien à un moment donné et je savais pas, un Basenji, paraît que ça dort énormément. C'est un bel chien. animal, c'est un petit chien, les chiens Anubis. Oui. Tu sais, avec ça, c'est un Basenji. Et paraîtrait-il que c'est un chien-chat, donc très indépendant et qui va dormir beaucoup. Le problème, c'est que c'est comme un enfant. Si tu le couches pas, il va pas dormir. Moi, je pensais qu'à un moment donné, il ferait une sieste durant la journée, mais il faisait pas de sieste. Puis, comme un enfant, encore une fois, si tu le couches pas, qu'il dort pas, à un moment donné, il fait une crise du bacon. Mais la crise du bacon chez un chien, c'est pas la même chose. Moi, mon Basenji a décidé qu'il prenait son lit puis qu'il se mettait à le détruire au complet. Fait que j'ai fini par mettre son lit sur le dessus d'un paravent. Puis là, il chialait pour essayer de le trouver. Puis après ça, il s'est juste mis à courir partout. Je jure, c'était le bordel. C'est clair. Est-ce que tu es capable de nous dire ou de nous exprimer comment ça jappe un Basenji? Parce qu'il me semble que c'est spécial. C'est parce qu'il jappe pas vraiment. C'est un hurlement. Oui, mais c'est genre des... Comment t'as... Excuse-moi. C'est Ok. genre ça. Il fait juste chigner un peu. Fait que les animaux de compagnie, j'adore ça. Et j'ai déjà dit précédemment que j'étais sur la plateforme Twitch. La plateforme Twitch, non seulement c'est pour les gamers et pour les musiciens, mais c'est aussi pour n'importe quoi. Et il y a sur Twitch des chaînes d'animaux. Donc, on parle d'une plateforme un peu comme YouTube, un endroit où est-ce qu'on peut voir des vidéos sur les internets. Exactement. Qui est live. Ça, c'est le point principal Donc, de Twitch. en direct. En direct. Tout se passe en direct. Et il y a une chaîne sur Twitch, je te le nomme, la première que j'aime beaucoup. En fait, la plupart des chaînes sont pour des animaux qui ont été secourus et qui sont filmés un peu comme au Biodôme quand tu vois la caméra du castor en direct. Mais c'est la même chose sur les internets et tu peux encourager les refuges qui ont aidé ces animaux-là. Donc, tu peux avoir des otaries rescapés. La chaîne s'appelle Marine Mammal Rescue. Puis tu vois des otaries, puis c'est très, très... tu vois les otaries, tu peux pas être malheureux en regardant les otaries. Il y a aussi Our Chicken Life, qui, cette fois-ci, s'agit d'un poulailler. Donc, tu vois des poules et des poulets dans leur élément naturel, et tu peux les nourrir. Donc, tu peux donner de l'argent, avec tu donnes un 5 $ et de la nourriture, de la moulée qui va tomber dans leur poulailler. Ça, c'est si t'as pas de poulet toi-même. Hein? Puis ça a été la mode. Il y a plein de gens qui ont plus des poulets maintenant. Fait que là, si tu veux vivre par procuration et te dire que tu as ton propre poulet, et à certaines chaînes, en plus, si tu donnes un certain gros montant, ils vont pouvoir nommer un poulet, dire ça, c'est le poulet de cette personne-là. Ah, oui. Ça dépend vraiment. Les voix de Twitch sont impénétrables. C'est infini. Ouais. C'est infini. Et un peu dans le même sens que les poulets, il existe aussi la chaîne Dash Duck, qui est la même chose, mais c'est des canards. Ben oui. Fait que des canards qui ont été aussi retrouvés, qui ont été secourus et qui sont dans un refuge de canards. Et tu peux aussi les nourrir pour des montants d'argent. Les gens donnent et les canards sont nourris. Et les gens, c'est vraiment ça, le direct. Tu regardes la vie de tous les jours. Il y a des gens qui vont mettre ça en arrière pendant qu'ils travaillent. Ils vont regarder les canards qui... Tant qu'à mettre un faux foyer. Hein? Ben oui, c'est une bonne idée. Des petits canards, puis tu vois, il y a des bouts qui sont dans l'eau. Fait que tu vois juste les petites pattes de canards qui se promènent dans l'eau. Super élégant. Puis, Mais je suis content de savoir que tu t'occupes des animaux de tout le monde parce que je vais pouvoir aller te porter mon chien fantôme. Ah, ben oui, évidemment. Ça, il fallait que je m'y attende. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.